Bonne journée, bonne nuit peut-être. Aujourd'hui, l'Église nous propose en ce samedi 12 décembre, Matthieu 17, 10 à 13. Le contexte, Jésus vient d'être transfiguré. Il y a des apôtres, Pierre, Jean-Jacques, qui sont là et qui voient Jésus dans toute sa gloire, toute sa divinité, et avec lui, évidemment, Moïse, et puis le prophète Élie, le grand prophète Élie. Donc, ils veulent monter 3 tentes. Jésus dit non, voilà, c'est pas question de garder en vase clos cette puissance. Il faut aller de par le monde. Voilà, l'amour, ça ne se cache pas, ça s'exprime. Voilà. Et puis, tout à coup, les disciples demandèrent à Jésus pourquoi les maîtres de la loi disent qu'Élie doit venir d'abord. Bon, ils viennent de le voir. Il leur répondit, Élie doit en effet venir. Il vient de venir. Et tout remettre en ordre. Cependant, je vous le déclare, Élie est déjà venu, les gens ne l'ont pas reconnu, mais l'ont traité comme ils l'ont voulu. C'est ainsi que le Fils de l'homme, c'est lui, lui-même sera maltraité par eux. Jésus annonce qu'il va porter, en croix tout l'univers dans un amour qui prend sur lui tous les dégâts de l'égoïsme, tous les dégâts du mensonge, de l'hypocrisie et du reste des trahisons, manque de confiance. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Quand tu lis ça, moi, ça m'énerve parce qu'ils sont bouchés. Ils viennent de voir Jésus glorifié. Ils voient que Jésus est le Messie attendu. Ils le voient, ils le constatent, ils tombent dans le repos de l'esprit, ils tombent par terre. C'est extraordinaire. Moi, j'ai envie de te dire que cette gratuité, cette gloire qui a éclaté au monde de la transfiguration, eh bien, elle est pour toi. Il suffit de dire oui, d'ouvrir ta terre et de laisser cette puissance t'habiter. Le Messie, c'est ça, il vient régner dans ton être, dans ce qui fait le bonheur ou le malheur. Et tu peux être certain que si tu accueilles en toi, dans la crèche que tu es, dans la pauvreté que tu es, oui, on est des pauvres. Jésus ne va pas naître dans une crèche, ce n'est pas le fruit du hasard ou quoi que ce soit. Non. C'est pour montrer qu'il est prêt à vivre dans la plus grande des pauvretés humaines, que tu sois en prison, jugé pour meurtre, torture, inceste, viol, vol, ou peu importe. Le délit, détournement, peu importe. Tu es la terre où Dieu veut venir. Prendre racine et te transformer. Il suffit d'un oui essentiel. Et tu peux être certain que tout va devenir grâce. Je ne dis pas, écoute, je ne dis pas que tu n'auras pas de problème. Je dis que dans tes problèmes, tu resteras en paix. Oui, la sérénité va t'habiter. Oui. Où que tu sois, peu importe ce qui va t'arriver, tu n'es plus seul. Amen. Tu n'es plus seul. Mais, évidemment, ça prend un oui. Tu dois devenir la terre où le don de Dieu va venir s'installer. Si tu savais le don de Dieu, Dieu le Père t'a donné son Fils Jésus. Tu penses encore que j'exagère? Non. Dieu le Père t'a donné Jésus-Christ. Bon. Tu peux ne pas en vouloir, il te laisse libre. Il frappe à la porte. Tu peux ne pas répondre. Mais si tu dis oui, tu ouvres la porte. Si tu te laisses aimer tel que tu es, comme l'enfant prodigue. Il aurait pu se laver. Il était indigne de son père. Oui, il avait fait des conneries terribles. Il avait dilapidé l'argent, le tiers de la fortune des ancêtres, de son père et tout ça, de la famille. Il puait le cochon. Oui! Marie-Madeleine, oui!
C'était une prostituée de grand renom, en dépression. Elle va se jeter aux pieds de Jésus. Mais elle reçoit sa présence, sa compassion et même sa défense, puisqu'il va prendre la défense de cette femme de vie devant Simon le pharisien. C'est un Jésus engagé envers toi, un Jésus qui n'a qu'un désir, vivre en toi. Oui, le prêtre, quand il célèbre, je suis catholique, voilà, je crois à la grâce du corps du Christ et du sang du Christ. Quand le prêtre impose les mains, il demande l'Esprit Saint, effectivement, dans le pain, il y a la totalité de l'amour de Dieu, de la divinité, absolument. Mais ce n'est pas pour rester sur l'autel. L'hostie est là pour venir en dedans de toi. C'est comme une semence qui vient en dedans de toi. Une semence. Une semence. Faut à un moment donné se déboucher. Et les apôtres disent c'est Jean-Baptiste. Oh, Matthieu 17, 13. C'est pas Jean-Baptiste qui doit venir. Celui qui se présente à toi aujourd'hui, en ce samedi, c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Noël, voilà. L'Église, au 3e, 4e siècle, a mis ça le 25 décembre. Bon, est-il né en décembre ou en avril? Ça n'a aucune importance. Il est venu. C'est ça qui est important. Et c'est dans la mesure où tu feras une expérience personnelle. Personnelle. De réception de sa présence en toi, dans ta pauvreté, dans ta terre, dans ton humilité, ton humilité, dans ton indignité, tu le reçois, lui qui aime les petits, qui révèle sa sagesse, ses secrets aux petits, aux tout petits. Alors là, je te le dis que tu vas faire l'expérience d'une paix qui surpasse la paix du monde, d'une joie qui va rester même à travers les pires tribulations. Ouais. Pires tribulations. Tu seras habité. 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 Alléluia. Ouh. Ouais. Il y a l'histoire, j'ai un peu de temps. Je te la raconte, j'hésite, mais je te la raconte. C'est une dame qui avait un ado, 15-16 ans. On m'a raconté cette histoire-là. Qui était les cheveux longs, qui ne se lavait pas les cheveux, qui prenait sa douche une fois par semaine. Pouah. Sa chambre était un dépotoir. Il ne ramassait rien, remettait jour pour jour les mêmes vêtements sales. Sa mère était découragée. Elle priait jour et nuit pour ce hippie, comme on disait à l'époque, découragé. C'est pas possible. Il n'y a pas moyen de l'éduquer à la propreté minimum. Toujours dans sa chambre, pris avec son téléphone ou son ordinateur. Oh. Et puis, tout à coup, en 24 heures, elle dit, j'ai prié, mon Dieu, j'ai prié. Son fils nettoie sa chambre. Tout est à la place. Les vêtements sont pliés. Il fait un lavage. Il nettoie ses vêtements. En fin d'après-midi, il va chez le barbier, le coiffeur, et se fait tailler les cheveux. Il revient, les cheveux courts, propres, nettoyés. Barbe faite. Il commence à avoir une petite barbe. Déodorant. Il sentait bon. Elle dit, mon Dieu, un miracle. It's a miracle. It's a miracle. Un milagro, comme disent les Espagnols. Un milagro, un miracle, miracle, miracle. Et puis tout à coup, une voisine dit à cette maman, trop heureuse, elle dit, est-ce que c'est pas ton fils que j'ai vu avec la petite jeune fille là qui reste 2 rues plus loin, main dans la main autour du cou, collée. Elle dit, ah bon? Eh ben oui, c'était ça. Il avait connu une jeune fille magnifique. Il était tombé en amour. Il était passé de moi à nous. Il avait accueilli quelqu'un. C'était cette jeune fille.
Et tout avait changé. Parce que quelqu'un était venu habiter son cœur. Une force, une tendresse, une présence, un peu d'amour, un je t'aime. Eh bien, c'est cette expérience-là que tu peux faire. Et je t'invite à t'ouvrir avec le je t'aime de Jésus. Jésus te dit je t'aime. Je veux naître en toi. Je veux être ton ami. Et ne crains pas, tu aimeras les autres beaucoup mieux. Parce que je préparerai ton cœur à l'amour réel humain. Parce que ça va jusque-là. Amen. Ouvrir. Ouvrir. Le Messie, c'est celui qui ouvre notre cœur au nous. Au ensemble. À la bonté. Dieu est venu redonner à l'homme son humanité. Sa grandeur, sa beauté. Amen, amen. Et tout ça parce qu'il a signé une nouvelle alliance à même son sang. Et sa victoire de Pâques est toujours réelle, même maintenant avant Noël, bien sûr. Baisse ta tête, ferme tes yeux. On va encore dire oui comme hier. Oui, oui, oui. J'ouvre, j'ouvre, j'ouvre. J'enlève toutes ces vieilles idées pour un simple oui. Simple oui à ce qu'ils viennent dans ta pauvreté. Tes nombreux péchés, tes erreurs, tes défauts. Et c'est lui qui va te transformer. Sa grâce, son je t'aime, comme l'ado qui a tout changé parce qu'il a connu l'amour. Ben, l'amour en toi va faire œuvre. Oh Père, merci, merci de rendre l'âme de mon frère, de ma sœur, par Jésus-Christ, je le demande, réceptive. L'âme, que son âme soit réceptive à ton désir d'amour, à ta passion amoureuse. Oh Père, merci de déposer le Saint-Esprit dans la pauvreté, l'indignité, la culpabilité, les erreurs de mon frère, de ma sœur. Voilà la bonne terre que tu cherches pour grandir et produire du fruit, et du fruit qui demeure. Père, merci. Tu guéris quelqu'un, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, par le glorieux nom de Jésus, de sinusite chronique. Amen, amen, amen. Reçois l'Esprit Saint. Alléluia. Et quelqu'un qui a des calculs sur la vésicule biliaire, eh bien, ils vont se dégager, ils vont sortir tout seuls. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui a des difficultés articulaires. Oh oui, tu retrouves dans 48 heures tes articulations. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Père, merci, merci de manifester ta gloire à travers le oui de mon frère, de ma sœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Au bas de l'image sur YouTube, il y a des liens pour aller sur mon blog, pierrelacroix.com, qui vous indique actuellement qu'il n'y a que des vidéos jusqu'à Noël. Entre Noël et le jour de l'an, peut-être une vidéo, mais c'est une pause sur le blog, puisque il y a réparation du blog, il y aura une nouvelle mouture, il y aura une nouvelle présentation, plus légère pour nos amis d'Afrique. Voilà. Et tu peux aussi faire un don de soutien. Merci, merci à ceux et celles qui l'ont fait. J'en ai reçu 3 ou 4 là, dans les derniers jours. Ça continue. Merci, merci. Il y a un défi à relever au mois de décembre. J'ai 3 ordinateurs qui ont de 8 à 15 ans. Donc, pour continuer à faire des textes en janvier, ça me prend un nouvel ordinateur. Nous l'avons acheté. Elle est sur la carte de crédit. Ce n'est pas arrivé. C'est temps de COVID, donc c'est livré par la poste. Voilà, je l'attends cette semaine. En principe, il devrait arriver. Voilà, ça fait
On a besoin pour boucler le mois de 1200 $ canadiens, 900, 800 $, 800 €, 800, 900 $ américains à peu près. C'est... Bon, on avance. On a 35-40%. Alléluia. Merci au nom de Jésus de votre soutien. Et puis, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça aide pour la publicité. Et puis, un commentaire en bas sur YouTube. En bas, il y a une zone commentaire. Vous pouvez laisser un petit mot. Alléluia. Ou sur le blog, dans la section l'Avent, la retraite de l'Avent. Gros bisous au nom de Jésus.